Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour chers frères et sœurs qui croyaient en Dieu. À travers cette vidéo, je veux parler des mystères qui révèlent le Saint-Esprit, qui nous font comprendre que le Saint-Esprit est une réalité et existe. J'ai eu déjà à faire une vidéo sur les actions du Saint-Esprit. Ça, c'est différent. Ça, c'est l'agir du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit mène son action. Les lieux où on voit le Saint-Esprit agir et ce qu'il fait. Dans la présente vidéo, c'est pour parler seulement de sa présence. De ce qu'il est révélé. Pour que les gens sachent que le Saint-Esprit existe. Et à ce propos, il y a beaucoup de mystères. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, je ne vous laisse pas orphelins. Je vais vers le Père, mais il viendra l'Esprit de vérité, qui vous fera entrer dans la vérité tout entière. L'Esprit consolateur. Attendez l'Esprit consolateur, attendez le Saint-Esprit. Ne quittez pas Jérusalem. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. Mais ici, je veux présenter seulement 5 mystères. Mais comme il y en a plusieurs, on peut méditer cela. Ce n'est pas interdit. C'est vrai. Schématiquement, on s'arrête à 5 mystères. Mais il y en a beaucoup souvent. Concernant le Saint-Esprit, il y en a beaucoup. Alors, le premier mystère révélant le Saint-Esprit, c'est quand l'ange Gabriel, au moment de l'annonciation, parle du Saint-Esprit à la Vierge Marie. Il lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Parce qu'elle a demandé, mais là, tu es venu me donner une bonne nouvelle, mais comment cela va se faire? Moi, je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. L'ange Gabriel lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Méditons cela. Demandons aussi au Seigneur de faire venir son Esprit Saint, non seulement sur nous, mais au-dedans de nous. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est par là que vraiment s'élargit la vie chrétienne. Parce que quand on accepte Jésus comme Seigneur, Sauveur et Rédempteur, le Saint-Esprit vient. Mais il faut qu'on lui demande de venir habiter en nous et de venir sur nous. Deuxième mystère, au moment de la visitation, quand la Vierge Marie va rendre visite à sa sœur Élisabeth, ce sont les Caucasiens qui parlent de cousins et cousines. Chez les Sémites, chez les Hébreux, c'est sœurs. Il n'y a pas de cousins, cousines, c'est frères, c'est sœurs. Alors, Élisabeth, remplie de l'Esprit Saint, a dit quoi à la Vierge Marie? Tu es bénie et le fruit de tes entrailles est béni. Tu as vu? C'est le Saint-Esprit qui a pu permettre à Élisabeth de parler ainsi. Et elle a ajouté, quel bonheur est-ce que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Et j'ai fait une vidéo pour parler des titres que la Vierge Marie a reçus. Elle-même, elle a dit, je suis l'homme servante du Seigneur, mais ici, on dit la mère du Seigneur. Donc, nous méditons aussi cela. Tu es bénie. Élisabeth est remplie du Saint-Esprit, donc a dit à Marie, tu es bénie et le fruit de tes entrailles est béni. Nous méditons cela, et puis nous faisons un Notre Père, et puis les salutations à la Vierge Marie. Troisième mystère, durant le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu sur notre Seigneur Jésus-Christ sous la forme corporelle d'une colombe. Sous la forme corporelle d'une colombe. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une colombe. Non. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais c'est la forme corporelle que le Saint-Esprit a pris. Voilà. Pour descendre sur notre Seigneur Jésus-Christ et reposer sur lui. Donc nous devons méditer cela. Voilà. Que le Saint-Esprit repose sur nous comme il a reposé sur Jésus quand il a été baptisé. C'est important. Alors, une fois encore, nous faisons le Notre Père et puis les saluts à la Vierge Marie. Et vous remarquerez, la colombe c'est quoi?
En fait, c'est un pigeon albinos. La colombe, là, c'est un pigeon albinos. C'est un pigeon atteint d'albinisme. C'est pour ça qu'il est tout blanc comme ça. Mais vous remarquerez les pigeons, tout comme les colombes, parce que les colombes, en fait, sont des pigeons albinos, atteints d'albinisme. Et puis les tourterelles. Ce sont des oiseaux candides, qui ne sont pas excités, qui sont tout calmes. Vous voyez? Et le Fils de Dieu est identifié à l'agneau. Vous voyez comme les agneaux sont doux. Vous voyez? Vous voyez la révélation que Dieu nous donne? La douceur. La colombe est candide. Elle n'est pas excitée. Quand vous la tenez, elle est là tranquillement dans vos mains. C'est la même chose aussi comme l'agneau. Vous voyez? Mais pourtant, Dieu est tout puissant. Voilà. Mais là, il exprime la douceur. C'est pour ça que la colombe, le Saint-Esprit est venu sous la forme corporelle d'une colombe. Comprenez bien. Quatrième mystère. Le Seigneur Jésus-Christ, avant d'envoyer ses disciples en mission pour annoncer au peuple que le royaume de Dieu s'est rapproché d'eux, de sa bouche, il a soufflé sur ses disciples en leur disant « Recevez le Saint-Esprit ». Oui, de sa bouche, il a soufflé sur eux et dit « Recevez le Saint-Esprit ». Vous voyez? Et il a ajouté « Ce que vous lirez sur terre sera lié au ciel. Ce que vous délirez sur terre sera délié au ciel. » Donc, le Saint-Esprit a aussi souffle. Cela veut dire quoi? Il faut que nous méditions cela. C'est-à-dire que la respiration de Jésus-Christ, là, quand il était sur terre, là, quand il respire, là, il inspire, il expire, là, c'était le Saint-Esprit comme ça, qui sortait de lui. La respiration de Jésus, c'était le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs pour cela que la femme qui saignait depuis 12 ans, quand elle a touché simplement la frange de son habit, mais une force est sortie de lui pour guérir la femme. Cette force qui est sortie là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Vous voyez? La respiration de Jésus, c'était le Saint-Esprit. Quand il était sur terre, c'était comme ça. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on le voit. Quand le prophète Élie fuyait devant la face de Jézabel qui voulait l'assassiner, quand il allait se réfugier dans cette grotte-là, il y a eu le tonnerre, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu du feu. Mais le Seigneur n'était pas dans toutes ces manifestations de la nature. Mais c'est quand il y a eu un souffle léger, c'est là que Élie alors a entendu la voix du Seigneur. Vous voyez, le souffle. Donc le Saint-Esprit aussi se manifeste comme un souffle. C'est très important. Donc, Jésus a soufflé sur ses disciples et leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Méditons cela. Méditons cela. Faisons un autre Père et puis les saluts à la Vierge Marie. Et maintenant, la manifestation du Saint-Esprit la plus connue, c'est celle qui a eu lieu à la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, 50 jours. Pentecôte, ça veut dire 50 simplement. Et là, l'Esprit Saint est descendu sur les disciples de Jésus. Sous quelle forme? Sous la forme de langue de feu. Là, c'est sous la forme corporelle de langue de feu. Voilà. C'est ça. Donc, le Saint-Esprit, vous voyez comment le Saint-Esprit se manifeste? Voilà. Comme souffle. Comme feu. Comme langue de feu. Vous voyez, comme langue de feu. Nous devons méditer cela. Voilà. Et faire un autre Père et le salut à la Vierge Marie. Mais, il y a un autre passage de l'Évangile aussi, où on parle de la manifestation du Saint-Esprit. C'est quand Jésus, ayant longtemps marché, arrive dans ce village du Samaritain, au bord du puits de Jacob, où il s'assoit au bord du puits de Jacob. Il y a cette femme-là qui menait une vie, disons, dissolue, licencieuse, qui vient trouver Jésus-Christ, cette Samaritaine-là, et puis Jésus-Christ lui demande de l'eau à boire. Et elle lui dit, mais toi, tu es juif, et puis tu me demandes de l'eau à boire, moi, une Samaritaine. Tu sais que nous sommes en palabre, nos communautés-là ne s'aiment pas, nous nous détestons.
Maintenant, toi, tu me demandes de l'eau. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, si tu connaissais celui qui te demandait de l'eau, c'est toi qui lui demanderais de l'eau et il te donnerait de l'eau. Quand tu boiras cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Le Seigneur Jésus parlait de quoi? De l'eau vive. Et cette eau vive, c'est quoi? C'est une manifestation du Saint-Esprit. C'est une manifestation du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y a un autre passage de l'Évangile, c'est écrit, il dit que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. C'est le Saint-Esprit. Et il a dit, parlant toujours de la manifestation du Saint-Esprit, il dit, celui qui croit en moi, des eaux vives se couleront de son sein. Les eaux vives qui se coulent de notre intérieur, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Donc il y a beaucoup de manifestations du Saint-Esprit. Et donc nous devons indiquer ces mystères-là à chaque fois, faire un Notre Père et saluer la Vierge Marie. Donc voilà ces mystères-là sur la manifestation du Saint-Esprit. Il y a sa manifestation et il y a son action. J'ai déjà fait la vidéo sur les actions du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je fais la vidéo sur les manifestations du Saint-Esprit. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwambereni. Que le Seigneur nous remplisse de l'Esprit Saint. Et vous voyez, Jésus-Christ insiste là-dessus. Il dit, mais vous les hommes qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Quand ils vous demandent un œuf, vous ne leur donnez pas un scorpion. Vous voyez? Mais il dit, bien plus encore, le Père Céleste qui est la bonté suprême, ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Donc vous voyez que ce que Jésus-Christ attend de nous, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous lui demandions son Esprit Saint. C'est important. Donc la base de notre prière, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que Saint Séraphin de Sarov a dit que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.